Écoute, cette année, tu sais, j'ai une révélation à te faire. J'ai décidé de enfin réussir mon année 2016. Mais tu sais, je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les stratégies à mettre en place? Comment arrêter de reproduire ces schémas depuis plusieurs années qui m'empêchent d'atteindre mes objectifs? Comment arrêter de perdre son temps pour se focaliser sur l'essentiel? Comment avoir une vision claire? Comment éliminer ce brouillard qui m'empêche d'aller vers ce qui est important pour moi? Comment maintenir son niveau d'engagement sur les 12 prochains mois? Comment rester constant et persévérant sur les actions qu'on mène tous les jours? Et enfin, comment maintenir un état de santé psychologique, physiologique, physique et émotionnel au top durant les 12 prochains mois, malgré les événements qui vont venir me perturber? Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maillou, fondateur de Transformer votre potentiel. Je vous souhaite la bienvenue sur la première capsule du mercredi de l'année 2016, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Et parmi les plus grands défis qui nous attendent cette année, c'est justement de réussir cette année 2016 qui vient d'ouvrir ses portes. Donc, une nouvelle année, une nouvelle opportunité de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses et de réaliser ce qui est important pour nous en 2016. Donc cette vidéo est faite pour vous si vous avez vraiment décidé de réussir votre année 2016. Si vous espérez réussir votre année 2016, cette vidéo n'est pas faite pour vous, car l'espoir, mes amis, c'est la volonté des faibles. Il ne faut pas espérer dans la vie, il faut décider au niveau émotionnel de réussir dans la vie. Car la réussite, il n'y a pas une chance sur 1 million. La chance n'existe pas. La réussite, c'est faire des actions concrètes, exécuter l'AMS, action massive stratégique, de manière récurrente et avec de la persévérance, et les résultats viendront. Donc la première stratégie, la première clé si on veut pour réussir cette année 2016, l'une des clés les plus importantes peut-être qui moi m'a permis de réussir mes années précédentes, c'est le fait d'optimiser son environnement. Car vous le savez, tous les jours, vous êtes au contact de gens qui polluent votre état d'esprit. Et comme le disait si bien Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et les personnes qui ont de l'influence sur vous, vos parents, votre famille, votre entourage proche, vos professeurs, vos partenaires et surtout le véhicule le plus dangereux, les médias. Donc optimiser son environnement, ça veut dire quoi simplement? Tout simplement couper toutes les sources de distraction qui viennent vous détourner de ce qui est important pour vous. Évitez à tout prix les personnes négatives et même les personnes toxiques. Et je vais vous faire une petite révélation, mes amis. Si vous êtes une personne toxique, si vous êtes une personne négative en 2016, vous n'avez absolument aucune chance d'être mon ami. Car les personnes toxiques, ce sont des personnes qui tous les jours viennent implanter chez vous des pensées négatives. Et vous savez, on a deux manières de se nourrir. On peut nourrir son estomac et on peut nourrir son esprit. Maintenant, une question simple. Si tous les jours vous mangez du junk food, vous mangez au McDo, vous mangez des frites, vous mangez des trucs toxiques, vous buvez des boissons gazeuses, comment sera votre corps? Maintenant, posez-vous la même question. Si tous les jours, vous injectez dans votre esprit des pensées négatives, des pensées toxiques, c'est la crise, ça ne marchera jamais, c'est pas fait pour toi, tu es trop grand, tu es trop vieux, je suis trop jeune, sans diplôme, c'est impossible. Impossible de devenir un grand coach. Vous voyez toutes ces pensées toxiques qui tous les jours viennent polluer votre état d'esprit. Tout ça, il va falloir s'en défaire en 2016, car c'est le premier élément le plus important, c'est le pouvoir de l'environnement. Je le répète encore une fois, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Première stratégie toute simple, optimisez votre environnement. Entourez-vous des gens qui partagent vos valeurs, vos intentions, vos rêves, qui quand vous leur annoncez de nouveaux projets, vous encouragent. Même si ils ne connaissent pas forcément le chemin, ils vous encouragent à persévérer et à aller vous entourer des personnes qui peuvent vous aider. Alors regardez autour de vous, qui peut vous aider à atteindre vos objectifs? Qui peut vous aider à devenir plus positif au quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir plus positif? Et de là découle la deuxième clé, la deuxième stratégie pour réussir son année 2016. Après avoir optimisé son environnement, il va falloir faire quoi? Il va falloir muscler son état d'esprit, son mindset. Car vous savez mes amis, la réussite c'est 80% de psychologie et 20% de stratégie. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des stratégies. Donc si vous espérez réussir votre année, ces stratégies ne vont vous servir absolument à rien. Mais par contre, si vous décidez de muscler votre état d'esprit et que vous suivez toutes ces stratégies pas à pas, je peux vous assurer, il n'y aura qu'un pas vers la réussite.
Alors deuxièmement, muscler votre état d'esprit, comment ça se passe? Peut-être lire des livres qui vous inspirent, allez lire des biographies de gens qui vous inspirent, allez essayer de trouver les gens qui ont réussi là où vous voulez réussir. Vous êtes par exemple un artiste, un chanteur, un musicien, allez voir les gens qui font ce que vous aimez et allez offrir-leur un restaurant, discuter avec eux. Comment ils ont fait pour passer de là où ils étaient à où ils sont aujourd'hui? C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé voir toutes les personnes qui m'inspiraient, que ce soit dans le monde entrepreneurial, dans le monde de la psychologie, dans le monde de la formation, dans le monde du développement personnel, dans le monde du marketing. Je suis allé voir des gens qui, avant moi, ont fait exactement la même route que moi. Et je leur ai demandé tout simplement quelle stratégie ils ont mis en place, comment ils s'y sont pris, comment ils ont fait pour gérer les critiques, comment ils ont réussi à passer au-delà des échecs qu'ils ont vécus tous les jours. Et c'est tout simplement ça que sert à muscler son état d'esprit, donc lire des livres, s'entourer de personnes positives, injecter constamment des pensées positives au quotidien. Et je peux vous assurer, lorsque vous réussirez à muscler votre état d'esprit, il se passera des trucs incroyables dans votre vie. Donc là, de là découle la troisième stratégie. Une fois qu'on a optimisé notre environnement, qu'on a musclé notre état d'esprit, là on est prêt à passer à l'action pour réaliser nos objectifs. Mais avant de passer à l'action, il vous faut quoi? Il vous faut une vision claire. Il vous faut de la clarté. Il vous faut établir de la clarté. Parce que vous le savez, clarity is power. La clarté, c'est le pouvoir. Quand vous savez où vous voulez aller, quand la route est claire, quand il n'y a pas d'obstacle, vous savez exactement par où passer. Donc, c'est dans les 12 prochains mois, demandez-vous quels sont les 3 objectifs les plus importants que vous voulez réaliser. Limitez-vous à 3 objectifs pour l'instant, dans chaque domaine de votre vie. Peut-être pour vous, c'est les relations qui importent. Donc, peut-être vous voulez construire une relation de couple épanouie. Peut-être c'est la relation avec vos enfants. Peut-être c'est vos finances. Vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires par 3, par 4, par 5. Peut-être vous voulez améliorer votre santé. Donc, faire plus de sport, boire plus d'eau, se réveiller plus tôt le matin, dormir plus tôt le soir. C'est vous qui décidez. Quels sont les objectifs qui vont être importants pour vous en 2016? Après avoir établi de la clarté sur vos objectifs, il va falloir passer à l'action, mes amis. Car c'est bien d'avoir de la pensée positive, c'est bien d'espérer gagner $1 million, c'est bien de rêver réaliser ses objectifs. Mais si vous ne passez jamais à l'action, il ne se passera jamais rien. On a beau le répéter tous les jours. Le plus important, ce n'est pas des idées, c'est la mise en application de ces idées. Donc, il va falloir exécuter l'AMS, action massive stratégique, déterminer un plan d'action. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les 3 habitudes que je dois nourrir au quotidien pour aller vers l'atteinte de mon objectif? Et chaque matin, chaque fin de soirée, avant d'aller au lit, se demander, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée m'a rapproché ou m'a éloigné de mon objectif? Et qu'est-ce que demain je pourrais faire de mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui? Et comme ça, tous les jours, avec de la constance et de la persévérance, il n'y a aucune chance que vous n'atteigniez pas votre objectif. Et enfin, la 4e clé ou la 4e stratégie pour réussir son année, on a déjà optimisé notre environnement, on a musclé notre état d'esprit, on a déterminé un plan d'action. Mais pour passer à l'action, il vous faut quoi? Il vous faut de l'énergie. L'énergie, c'est le carburant de l'excellence. Et donc, il va falloir augmenter votre niveau d'énergie. Comment on fait ça? Premièrement, optimiser l'air que vous respirez. L'air qui est dans votre chambre. Aérer tous les jours parce que les cellules, elles se nourrissent d'air au début. Et après l'air, qu'est-ce qu'il va falloir optimiser? Votre sommeil. Essayez de vous coucher maximum à 23 heures, car selon des études, les médecins ont démontré que les heures où le corps humain récupère le mieux, c'est entre 23 heures et 4 heures du matin. C'est pour ça que ça vous est arrivé sûrement que des fois, même si on dort à 3 heures du matin et qu'on dort 12-16 heures, on se lève, vous voyez dans quel état. C'est un peu normal parce que le corps humain, il a un cycle, comme partout, il a son cycle. Et si vous ne le mettez pas dans ce cycle-là, il ne va pas pouvoir se régénérer dans les meilleures conditions. Donc, boire plus d'eau, améliorer son sommeil, manger plus de légumes, de fruits, de nutriments. Les fruits et légumes contiennent jusqu'à 70% d'eau. Et comme l'esprit, se nourrir de pensées positives, il va falloir nourrir votre estomac d'aliments positifs pour votre santé. Et bien sûr, vous pouvez faire du sport. Ce que je vous conseille, c'est minimum 3 séances de sport par semaine, des séances de 2 heures, une chaque 2 jours, comme ça vous laissez le corps récupérer. Et je peux vous assurer que si vous appliquez ces quelques stratégies, votre niveau d'énergie va être au maximum. Ce n'est pas la peine de se nourrir de café et de gâteau, ça c'est de l'énergie toxique. C'est l'énergie qui, quand vous arrivez à 50 ans, vous commencez à avoir des problèmes de santé. Donc voilà pour aujourd'hui, on va essayer de garder cette vidéo assez courte. Aujourd'hui, on a vu 4 clés pour enfin réussir son année 2016.
Dans la prochaine vidéo, on va voir 4 autres clés pour vraiment performer en 2016, améliorer son niveau de vie, sa carrière, ses relations, sa performance, son business, ses affaires. Vraiment emmener tout ça au niveau supérieur. Donc c'est toujours un plaisir de vous livrer ça. Il faut savoir que ces stratégies, je les ai appliquées dans ma propre vie. Les gens que je connais qui ont un niveau de réussite important les ont appliquées dans leur vie et elles marchent. Donc si à la fin de l'année, elles ne marchent pas pour vous, ce n'est pas les stratégies qui ne marchent pas mes amis, mais c'est vous qui ne marchez pas. Et juste pour finir sur un petit point, c'est bien de connaître ces stratégies, les mettre en place, c'est ce qu'il y a toujours de plus important. Mais il faut savoir que si vous ne décidez pas de changer votre vie, il n'y a personne qui le fera à votre place. Si vous ne décidez pas de faire de l'année 2016 une année exceptionnelle à tous les points, il n'y a personne qui le fera à votre place. On nous a promis il y a quelques années que le changement c'était maintenant. Moi je vous dis, je l'attends toujours. Le changement commence à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous. Donc commencez par faire l'état des lieux, le bilan de 2015 et qu'est-ce que vous pouvez améliorer en 2016. Donc on se retrouve très prochainement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo car je pense qu'elle peut aider un grand nombre de personnes à améliorer leur performance en 2016. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, vous pouvez toujours cliquer juste en bas sur le logo, s'abonner pour recevoir toutes nos vidéos YouTube. Et je peux vous assurer que vous allez recevoir du contenu à très haute valeur ajoutée en 2016. J'aimerais tellement être à l'aise en toutes circonstances, être ce leader qui inspire les gens, ouvrir une nouvelle entreprise, tenter de nouvelles choses. Mais tu sais, malheureusement, j'ai pas confiance en moi. Quelles sont les erreurs que nous faisons dans la vie de tous les jours et qui viennent détruire notre confiance en nous? Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mailloux, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Et justement aujourd'hui un défi non des moindres, nous parlons de confiance en soi et nous parlons des 5 erreurs que nous faisons et qui viennent détruire littéralement notre confiance en nous.